Dans cette nouvelle vidéo, je vous invite à découvrir les parcours inspirants de plusieurs étrangers et étrangères en France. Si les témoignages précédents vous ont ému, cette vidéo vous apportera toutes les informations nécessaires pour passer d'un statut étudiant à celui de salarié. Aujourd'hui, j'accueille Mario et Tatam, mes super amis qui partageront avec vous leurs expériences avec des moments d'émotion et de rire en prime. Juste Mario, est-ce que tu peux te présenter Oui. qui tu es, d'où tu viens, tu me parles de ce que tu veux. Ok. Ça fait combien de temps que tu es en France et quel titre tu as aujourd'hui? Ok. So, coucou everybody, c'est Mariah Diva. J'ai 27 ans. Heureusement, parce que du coup, j'ai 27 ans. Hein. Donc, c'est un peu la dèpre parce qu'on approche des 30 ans. Je rigole, au contraire, c'est la meilleure vie qu'on puisse avoir à 30 ans. Donc, je viens de Madagascar. Je suis malgache. Je suis arrivée en France en 2015, presque 10 ans. Du coup, alors j'ai un titre de séjour salarié. Aujourd'hui, je suis salarié dans le marketing digital. Et me voici du coup témoigner un petit peu mon parcours pour notre favorite chaîne qui est du coup Audrake, our favorite auntie. Yeah! Donc moi je m'appelle Tata, je suis aujourd'hui chef de projet en recherche clinique. Je suis arrivée en France en 2015, donc il y a maintenant 9 ans. Et aujourd'hui j'ai un titre passeport talent, carte bleue. En fait c'est un titre de séjour pour les salariés, conditionné par un certain niveau salarial et qui du coup permet d'avoir directement un titre de séjour pluriannuel. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et quelles sont les procédures que tu as eues vis-à-vis de la préfecture? Ok. C'était en 2022 que j'ai terminé mes études et que je suis passée à la vie salariée. Donc 2 mois avant l'expiration de mon titre de séjour étudiant, j'ai fait la demande pour avoir l'autorisation provisoire de séjour pour recherche d'emploi ou création d'entreprise. J'ai fait ça à la sous-préfecture de Boulogne. Et en vrai, c'était plutôt une expérience positive parce que ça n'a pas pris autant de temps que... En fait, quand je me compare par exemple à d'autres, je sais qu'il y en a d'autres qui ont pris des mois, voire des années à avoir le titre. Moi, je suis restée sans papier, entre guillemets, pendant seulement 2 semaines. Ok. Donc c'était plutôt déjà assez rapide pour l'avoir et assez simple finalement. Aujourd'hui, j'ai un titre passeport talent salarié qualifié pour mon poste de chef de projet en recherche clinique. Alors, moi, ma petite phase du coup de transition entre étudiant à salarié, c'était assez compliqué et surtout assez éprouvant pour les nerfs parce que moi j'ai eu la chance du coup de faire ma dernière année d'études en master marketing digital en alternance. Donc j'avais un titre de séjour étudiant. Il me semble qu'il n'y a pas de différence du coup entre étudiant alternant et pas alternant sur le titre de séjour, c'est quand même étudiant. Ça fait partie de tes études, donc Ouais. ça ne conditionne pas ton titre de séjour en soi. Exactement. Donc j'avais un titre de séjour étudiant et vient du coup le jour où il va falloir devenir salarié parce qu'on a terminé nos études. Moi j'ai eu, on va dire, la chance, mais pour moi finalement c'était une malchance de rester dans la même entreprise que mon alternance du coup. Parce que ils m'ont proposé un CDI, tout simplement parce qu'ils voulaient pas payer cher. Donc c'est bien d'avoir du coup un étudiant déjà intégré dans l'entreprise pour rester en CDI sur le même poste. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu la chance déjà d'habiter dans Paris et forcément du coup la préfecture de Paris, elle est quand même connue entre guillemets pour être l'un des plus soft en termes de procédure à la préfecture. Donc dans ma tête, je me suis dit c'est plutôt positif, je fais cette transition là en étant dans de bonnes conditions sur Paris. Donc je
je fais les procédures et je me suis renseignée. Moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, après avoir fait l'alternance et plus la validation des études, il faut absolument que j'ai un passeport talent. Alors, je sais pas qu'est-ce qui m'a fait mettre ça dans ma tête, mais c'est plus une espèce de pression psychologique où on se dit, après les études, il faut que tu aies passeport talent, sinon, entre guillemets, t'es perdant. Alors, ça peut être aussi, je peux mettre ça sur le dos du manque d'informations. En mode, du coup, je me suis pas assez renseignée. Donc pour moi, c'est soit passeport talent, soit rien du tout. Donc j'ai tout fait pour avoir du coup ce titre de séjour. Sauf que forcément, ça implique des conditions une fois que tu te renseignes, etc. Déjà, il faut une proposition pardon, de salaire en CDI qui était à l'époque, je pense, à hauteur de 39 000 € bruts annuels. Ça, c'était à l'époque, parce que du coup, aujourd'hui, c'est autre chose. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que, bon, voilà, j'ai négocié forcément du coup mon CDI en disant, écoutez, moi je suis étudiant, j'ai servi à vos côtés pendant 2 ans du coup en alternance. Moi, j'aimerais que vous me donniez du coup ce salaire-là pour que j'ai mon passeport talent, qui non seulement du coup est forcément mieux rémunéré, mais en plus de ça, ça m'accorde 4 ans de validité de titre de séjour, ce qui me permet de ne pas faire des renouvellements tous les ans. C'est ce que tu as eu du coup, j'imagine. Voilà. Sauf que moi j'étais du coup dans une entreprise assez bancale et que ils n'avaient pas entre guillemets les ressources suffisantes, pour être soft dans mes propos, les ressources suffisantes pour pouvoir me rémunérer à hauteur de 39 000 € bruts annuels. Annuels. Donc ils ont dit, écoute, on peut t'accorder tel montant, c'est-à-dire, pour être tout à fait transparent, je pense que c'était à hauteur de 36 000, quelque chose comme ça, et compléter du coup les variables, les primes variables, comment on appelle ça déjà, tu sais, les primes. T'as la rémunération fixe et t'as la rémunération variable. Et en gros, mettre les variables à hauteur du coup de la différence qu'il y a entre 36 000 et 39 000, voir si ça peut passer du coup en préfecture. Sauf que moi je les connais, la préfecture, du coup ils vont jamais accepter ça tant que sur le papier c'est pas écrit 39 000 bruts dans ton contrat, ils vont jamais du coup t'accorder le passeport talent. Donc je me suis dit c'est mort par rapport à mon objectif en gros de passeport talent. Je me suis dit dans tous les cas il va falloir que je fasse mon renouvellement parce que je vais pas être sans papier à intégrer un poste en CDI. De toute façon ils peuvent pas m'embaucher si j'ai pas un titre de séjour. Donc il va falloir faire les procédures. Donc c'est à ce moment-là que je me suis renseignée sur d'autres titres de séjour à part du coup le passeport talent. Et donc il y a le titre de séjour salarié qui dans mes souvenirs t'accorde 1 an de titre de séjour valable en cours de validité, bref, vous avez compris. Et donc, t'as pas besoin en gros d'avoir 39 000 € bruts annuels pour avoir accès à ce titre-là. Donc forcément il fallait que je fasse toute la procédure, donc demande d'autorisation de travail par mon entreprise et toute la paperasse. Je vais pas vous faire toute la liste, mais voilà, copie d'acte de naissance, il fallait du coup les commander à Mada et tout, etc. C'était un peu compliqué, les va-et-vient je vous en parle même pas, mais voilà, j'ai quand même réussi à avoir un rendez-vous pour ce titre-là. Donc franchement, quand tu as un rendez-vous à la préfecture, tu peux être content, en vrai de vrai, parce que la prise de rendez-vous, elle est juste infernale, quoi. Je vais pas rentrer dans les détails. Il faut juste savoir que entre le moment où je reçois du coup ma convocation pour le rendez-vous à la préfecture et le moment où du coup je fais toute la paperasse et demander le rendez-vous, mon titre de séjour étudiant avait expiré. Attends, je pense que je me suis trompée du coup dans la chronologie. C'est pas grave. Entre le moment où on dépose les copies des papiers sur des documents sur le site de l'ANEF et le moment où on a un rendez-vous pour les déposer en physique, oui. Il peut s'écouler des semaines, voire des mois.
Et quand je disais avant que je suis restée à ne pas avoir de papier officiel sur moi pendant 2 semaines, c'est de ce laps de temps-là dont je parlais. Donc, je sais pas toi combien de temps ça avait mis, mais moi de souvenir dans ma sous-préfecture, c'était assez rapide, donc 2 semaines. Il y a un petit moment où du coup j'avais vécu un récépissé entre le moment où j'ai fait le dépôt comme tu as dit tout à l'heure du coup et le rendez-vous en physique avec les papiers que tu reçois le que tu récépissé. déposes. Exactement, Oui. voilà. Donc il fallait que je fasse un récépissé en ligne, c'était ça? Du coup, il y avait Du coup, c'était pas vraiment un récépissé, c'est l'attestation de dépôt qu'il faut pas vraiment récépicer. Oh, ouais, donc, c'est ça. pour tes démarches, style aller à Pôle emploi pour demander tes trucs, il n'est pas valable en fait cette attestation de dépôt. Donc, c'est quand je dis tu es sans papier, en fait, pas tant. C'est juste que ton précédent titre il a expiré et le temps de faire la procédure du nouveau, il se passe un certain temps. C'est-à-dire, psychologiquement, tu es dans le stress et c'est ce stress-là qui est propre à tous les étrangers, qui est du coup assez éprouvant, comme quoi tu n'as pas de carte, donc ça se trouve tu peux avoir des problèmes, etc. En soi, tu n'as pas de problème, c'est juste que ne pas avoir la carte physique te fait stresser quand même un petit peu. Le jour, du coup, je dépose le dossier. Franchement, par rapport à mes expériences précédentes avant Paris, j'ai vécu quand même une belle expérience à la préfecture. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de queue, voilà, il y avait quand même des tickets, mais tu attends juste ton tour, quoi. Voilà, c'est un petit peu comme au McDo, on va dire. Mais voilà, il n'y avait pas forcément de choses très éprouvantes, c'est juste une procédure classique qui devrait être du coup pareil dans toutes les préfectures en termes d'administration. Sauf que malheureusement du coup je suis tombée sur une interlocutrice malgache qui à Paris du coup malgache qui elle a forcément du coup reconnu mon faciès en tant que malgache de peau et de sang et donc ce qui s'est passé c'est que je sais pas si elle a eu directement une espèce de préjugé ou stigmatisation un petit peu du malgache qui est à Paris et qui vient déposer du coup son dossier. Je suis arrivée en ayant une pression en plus parce que j'ai senti dans son regard que elle va pas me rendre la vie facile. Je sais pas si entre nous les malgaches vous sentez ça et tout, mais tu sens ça, tu vois. Tu sens le fait qu'elle ne va pas être tendre avec toi, quoi, tu vois, parce que elle a une certaine position, du coup, dans la préfecture, qui peut-être, du coup, ça lui fait un petit peu pousser des ailes, voilà. Je pense pas que ce soit propre aux malgaches, mais je dirais que c'est les agents de la préfecture en général. Merci. Sans faire de Oui, bien sûr. généralisation, mais Ah genre, non, en fait, je suis tellement d'accord. ils sont, voilà, comme tu dis, ils se sentent un peu pousser des ailes parce que ils savent que toi, en face, tu as besoin d'eux. Voilà. Donc c'est. Non, c'est sûr que c'est. Je dirais pas que c'est propre aux malgaches. Non, c'est c'est pas une une force, quoi. ouais, Oui. voilà. Alors, en fait, c'est pas une généralisation, mais tu sais, c'est ce truc où elle sait que je suis malgache et je sais qu'elle est malgache. Et du coup, c'est comme si elle s'est dit, bon, on vient du même pays, voilà. Ouais. Mais qu'elle a quelque chose en plus que moi, parce que c'est moi qui viens du coup demander la carte de Donc, séjour dans son administration à elle, tu vois. Donc c'est là où j'insiste sur le fait qu'on soit malgaches tous les deux, parce que en fait, en soi, je suis sûre qu'elle est passée par la même chose que moi, tu vois. C'est-à-dire peut-être qu'elle n'était pas étudiante ou j'en sais rien, mais il y a un moment où elle a demandé un titre de séjour. Tu importe, penses du coup, qu'à un moment dans sa vie, elle a été à ta ouais, place. je pense que voilà. Ce qui fait que je demande pas est-ce qu'elle soit compatissante ou qu'elle me fasse une faveur, tu vois, qu'elle me fasse une faveur ou qu'elle soit plus douce, j'en sais rien, ou peut-être accélérer les procédures derrière. Je ne demande rien de tout ça, juste qu'on soit correct en fait, tu vois. Elle s'adresse à moi avec un ton assez assez sévère, assez strict, comme si c'était ma maîtresse, tu vois. Où est le passeport? Où est le ça? Où est la copie? Où est le... Tu vois? Genre, je me suis dit, bah moi je donne, hein. Je donne. Tenez.
Et en plus, j'avoue, je flex de ouf parce que moi, c'était complet le dossier, tu vois. Et à chaque fois, du coup, qu'elle me demandait quelque chose, du coup, je me dis, ah, c'est prêt, madame. C'est prêt, madame. Tenez. Je trouve que ça, je sais pas si c'est M+1 ou M+2 à elle qui lui demande aussi d'être comme ça, mais j'ai l'impression que c'était quand même un truc assez personnel. C'est une impression, si ça se trouve, c'est pas vrai, mais en fait, nous, en tant qu'étrangers qui demandent un titre de séjour, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de manières ou des choses qui naissent d'un état d'âme, en gros, de la personne qui s'occupe de toi à la préfecture. On n'a pas besoin de ça, on veut juste déposer le dossier et attendre comme tout le monde qui attend du coup son titre de séjour. En fait, on veut juste une procédure normale. Si on est là, on n'a pas mendié, on ne demande pas de la faveur ou voilà, c'est que on le fait, c'est oui, enfin, c'est pas même mérité, c'est juste normal, on le fait parce qu'il faut le faire. Oui, c'est ça. En fait, finalement, ça se passe plutôt bien malgré voilà, ces petits trucs qui m'ont un peu titillé parce que j'étais déjà dans le stress et que du coup, t'avais pas besoin forcément d'un comportement comme ça de la part de la personne qui t'accueille. Je lui ai demandé du coup, est-ce que je peux avoir, on va dire, une estimation entre guillemets de quand est-ce que j'aurai une réponse ou quand est-ce que j'aurai le SMS du coup pour recevoir ma carte de séjour. Donc elle a dit écoutez je sais pas on verra et tout, et après que du coup l'entretien se termine, la dame elle me dit écoutez je pense que votre dossier est complet, vous allez avoir soit 1 an de validité, soit 4 ans de validité, ça dépend du coup de la préfecture. Mais voilà, si c'est 4 ans, c'est 4 ans, si c'est 1 an, c'est 1 an. Avec ce ton-là, hein. Attention, tu vois, avec ce ton-là. Du coup, je lui dis ok. À ce moment-là, au lieu, j'avoue, de prendre mal la chose, je me suis dit, si ça se trouve, les 4 ans, ça va passer. Si ça se trouve, je vais avoir un titre de séjour de 4 ans. En fait, j'ai pas compris. Ouais. Enfin, c'est pas défini de base le nombre d'années que tu vas avoir en fonction du titre que tu demandes. Non, en fait, j'ai fait une demande. Comment ça, c'est la préfecture qui va décider si ça sera 1 ou 4 enfin, sur quels critères en fait? Ouais, je vois ce que tu vas dire. Genre, en gros, j'ai fait une demande de titre de séjour salarié pluriannuel. Ok. Voilà. Donc, elle a dit soit vous allez avoir un titre de séjour de 1 an, soit 4 ans selon la décision de la préfecture. Ok. Alors, tu vois, genre, elle me laisse encore dans un espèce c'est flou, en fait. un espèce d'incertain, en mode, toi, t'as déjà tout fait bien, du coup, par rapport à ton dossier, tout est clean, etc. Et elle te dit encore, soit c'est 1 an, soit c'est 4 ans, sachant, ça passera pas. C'est ça, sachant quand même que j'ai fait une demande de titre de séjour salarié pluriannuel. C'est-à-dire que tu t'attends à avoir, allez, minimum 2 ans, parce que le mot pluriannuel, c'est 2 ans minimum, tu vois. Oui, je tiens à dire qu'on parle très bien français. Donc voilà. Et est-ce que tout ça pour vous dire que elle m'a mis encore dans une situation d'incertitude et de stress en plus pour m'accompagner derrière dans l'attente du coup de ma carte de séjour. Je pense que j'avais pas besoin de ça. À la limite, je dépose et on me dit rien et je me casse. Et est-ce qu'on en parle aussi de quand c'est eux qui font l'erreur, qui font des erreurs dans ton dossier? Parce que moi, ça, c'est une expérience que j'ai vécue. Donc, quand je suis revenue, après, pour récupérer mon titre de séjour, il y a eu une erreur sur mon pays de naissance. Au lieu de Madagascar, ils ont mis Malaisie. Je ne sais pas comment, ni par quel mécanisme, mais bref, c'était écrit Malaisie. La dame, elle me dit quand même, quand elle me le remet, oui, signez, et après vous refaites une demande de changement d'état civil en ligne. C'est-à-dire refaire en fait quasiment tout le processus de demande, juste pour une erreur qui venait de leur part, rappelons-le. Donc bon, moi je ne connaissais pas, normalement, après je me suis renseignée, j'aurais dû juste refuser de le prendre ce titre et leur demander de refaire une fabrication de carte derrière. Donc moi je voulais juste avoir ma carte physique en fait sur moi, donc je l'ai pris, j'ai signé et j'ai refait la demande de changement d'état civil comme ils avaient demandé de le faire. Et en fait, ça après j'ai clarifié au téléphone avec une autre dame, elle a dit oui, en fait c'est une erreur de notre part, vous n'aurez pas à repayer de timbre fiscal parce que quand même, c'était quoi, c'était 250 €. Pour une erreur de leur part, ils ont dit oui, on sait que c'est une erreur de notre part, quand vous venez le récupérer auprès de l'agent, dites juste que oui c'était une erreur et que vous avez vu ça avec moi.
Donc c'est ce que je fais quand je récupère la carte corrigée. Et donc en fait quand on récupère un nouveau titre de séjour, on découpe, enfin ils détruisent l'ancienne carte. Donc elle a déjà fait l'agent de la préfecture. Et après elle me disait ah non mais quand même il y a écrit dans mon système là qu'il faut que vous payiez. Mais comment ça? Mais en fait il y a une collègue à vous qui m'a dit il y a une semaine que je pouvais récupérer vu que c'était une erreur de votre part. Elle a dit ouais non mais je sais pas mais là c'est bien marqué que ouais il faut que vous payiez hein. Je vais le garder. Rendez-moi la carte d'abord. Ben madame vous avez détruit mon ancien titre, comment ça rendez-moi la carte faut que je reparte, que je reprenne un rendez-vous alors que on sait très bien combien de temps ça met pour avoir un rendez-vous. Non, j'allais pas ressortir de cette préfecture sans mon nouveau titre corrigé. Ah ouais, du coup je vais voir, parce qu'en fait la dame qui doit faire la signature de ça, elle est pas encore là, machin. Elle dit non c'est pas grave, je reste là, j'attends ici. Allez chercher votre collègue, c'est elle qui m'avait dit au téléphone que oui, que j'allais pas payer. Je suis restée 1 heure au lieu de juste récupérer, en fait je suis restée à attendre qu'ils prennent leur pause café ou je sais pas ce qui s'était passé entre temps, enfin bref j'ai attendu. Mais je l'ai eu, mon titre. Ah oui, désolée, effectivement, c'était une erreur de notre part. Bah, c'est ce que je me tue à vous dire depuis tout à l'heure, en fait. Je sais pas, je veux pas trop cracher sur les agents de la préfecture ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que un peu plus d'humanité ou de compassion ne serait pas de refus. Encore une fois, ce sont des choses qui ne sont pas indispensables à toute la procédure du coup administrative de demander un titre de séjour. En fait, ça devrait être tellement simple. On comprend le fait qu'il y a énormément du coup de demandes de titres de séjour et que l'administration est un peu bouchée par rapport à toutes les demandes et que c'est difficile de les traiter. On comprend. C'est juste qu'il y a des comportements qu'on aimerait ne pas en fait retrouver dans toute cette procédure là parce qu'elles ne sont pas indispensables. Ok, on a affaire du coup à des êtres humains, donc chaque être humain a ses états d'âme, etc. Ça peut être propre à chaque caractère de chaque être humain et que ce qui fait qu'on est agacé sur certains points, mais sur ce sujet là c'est compliqué pour tout le monde, donc venez, on se soutient, personne n'emmerde personne et que on fait les choses bien, que ce soit de leur côté ou du nôtre. Que ce soit fluide de tous les côtés. Encore une fois, nous, on ne demande rien du tout, pas de faveur, rien du tout. On veut faire les procédures, on veut faire les procédures bien comme il faut. Voilà. On veut faire les procédures bien comme il faut. On veut respecter du coup les règles. On n'a pas trop le choix. Mais juste laissez-nous bien faire. Et à vous du coup de valider la chose. Par contre, si on fait pas bien les choses, je peux comprendre du coup que ça soit refusé. Il n'y a pas de problème. Qu'il y ait des pièces manquantes ou que ça se ressent que c'est bancal, tu vois. Ok, ces cas existent. Mais quand le dossier est complet, quand tout est clean, propre, donnez juste en fait. Quelle est l'expérience la plus marquante que vous avez vécue dans votre parcours d'étranger ou d'étrangère en France ? Ce qui m'avait le plus marqué, c'était quand je recherchais encore mon premier emploi, donc je finissais mon alternance et j'étais en phase de chercher un CDI. Et j'ai passé un entretien, donc voilà, tout s'est bien passé et tout. Et les dernières questions, ça portait justement sur le type de titre de séjour que j'avais. Et je suis tombée sur une dame vraiment... Et tout de suite, j'ai dit, je vais pas aller dans une entreprise, en fait. Il y a des fois comme ça où pendant l'entretien, tu sens déjà que ça va pas passer. Et typiquement, là, c'était le cas. Direct, elle m'a demandé, ah, vous allez faire votre changement de statut alors ? Oui, mais sur quelle base ? Peut-être sur l'emploi que je vous demande. Enfin, je sais pas. Ah oui, non, mais ouais, ça va être un peu plus compliqué. Des demandes d'autorisation, c'est toute une paperasse, donc je sais là pas, on est d'accord que c'est l'employeur du coup. Je sais pas si elle était RH ou je sais pas qu'est-ce qu'elle était exactement, mais bref, j'ai pas aimé la manière dont elle a parlé. En fait, ok, je sais que ça va être plus compliqué, mais dis juste si tu veux pas me prendre. Dis pas que le fait que je sois étudiante avec un titre de séjour étranger, le fait que je sois étrangère en fait, ça pose problème. Enfin, c'est des questions pour moi qui ne se posent pas dans un entretien, en tout cas pas à ce stade-là. C'est quoi le stade de l'entretien ? C'était vraiment le dernier... pour moi, j'étais prise. Ok, mais c'était le dernier entretien RH. Ok, d'accord. Et du coup, j'ai dit non. C'est bon.
j'ai clôturé l'entretien et j'ai jamais plus voulu revenir dans cette boîte. Mhm. Mais en tout cas, moi, ça m'avait marqué qu'on me pose cette question-là. Pas tant qu'on me pose la question, mais surtout qu'on me dise ouais, mais du coup, ça va être compliqué. Oui, c'est ça. Comment, mais sur quelle base vous allez faire votre changement de statut, etc. Je sais, c'est mon problème, je vais m'en occuper, t'inquiète pas. Toi, fais ton travail de RH en fait. Juste. Mais du coup, oui, non, merci, je ne viendrai pas dans ta boîte. Non, j'ai compris ce Tu que vois tu ce que je voulais veux dire dire, mais en gros, le fait, à mon avis, qu'on te pose la question sur ton titre de séjour, en mode est-ce que vous avez un titre de séjour, quel type de titre de séjour est-ce que vous avez, je pense que c'est une question RH où en gros ils vont faire demande d'autorisation de travail Oui, ou quoi, etc. Mais par contre, je sais très bien ce que tu as ressenti à ce moment-là. Exactement. Parce que C'est ça. la question, enfin, je veux dire, sa La réponse, question, elle c'est était qu'elle trop attaquante déjà et Exactement, trop c'est ça. personnelle parce C'est que, pas la en fait, tu peux question. pas dire un truc genre en mode c'est trop compliqué, ou C'est bien pas la question ah c'est compliqué, en ou soi, là, oui. tu n'as pas à dire ça envers une C'est- situation d'une personne, tu vois. Oui, c'est pas la question en soi qui m'avait choquée, ça se pose. Enfin, oui, et après, du coup, ça fait partie des procédures. Quelles procédures ils avaient à faire pour moi, etc. Ok, et tu me répondrais, ah oui, j'ai l'habitude, ah non, j'ai pas l'habitude de ça, je vais me renseigner de comment ça se passe et tout. Ok, pas de souci, c'est dans la normalité des échanges RH, mais ne me dis pas. C'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Et sur quelle base tu vas vers ton changement de statut? Enfin, non, bah du coup non, en fait. Et juste pour cette dame, je ne suis pas allée dans cette boîte. Voilà, il faut qu'elle assume de passer à côté de bons éléments voilà. juste pour avoir du coup juste pour exprimer cet état d'âme là qui n'était pas indispensable encore Oui. une fois en mode ah mais c'est compliqué voilà bon, hashtag racisme, je suis désolée. L'intitulé de cette histoire les amis s'appelle la préfecture de Nanterre. Je compatis déjà. Mais j'espère vraiment que pour les gens qui résident à Nanterre aujourd'hui, du coup les étrangers, j'espère que ça a changé, pardon. Que Mais j'espère c'est que ça pas a que changé. Nanterre, hein, je pense que c'est tout Non, mais- 92 parfois qui est relié à Nanterre. Ouais, mais par Même contre, si j'ai des t'habites à amis, Antony, je vais pas citer de nom, qui du coup étaient par exemple à la sous-préfecture d'Antony ou un truc comme ça s'est très bien passé. L'histoire forcément commence avec le fait que j'habitais à Nanterre à l'époque. D'ailleurs, à cette époque-là, Audrey venait très 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 souvent chez moi. Et ce jour-là, ou ce soir-là, je pense que c'est plus le jour parce que c'était un matin à 2h du matin. On a fait soirée du coup chez moi à Nanterre. Et j'avais rendez-vous à la préfecture de Nanterre à 8h. Sauf que... Ah non, j'avais pas rendez-vous, qu'est-ce que je raconte? J'ai pas reçu de rendez-vous, mais à 8h ça ouvrait et il fallait du coup entrer pour déposer les dossiers. Il n'y avait pas de prise de rendez-vous à la préfecture du coup de Nanterre, mais c'était premier arrivé, premier servi. Et pourquoi je vous parle de 2h du matin? C'est parce que je me suis levée à 2h du matin pour aller du coup faire la queue dans la rue sur les trottoirs, attention sur les trottoirs de Nanterre préfecture de 2h du matin, enfin 2h15 du coup parce que le temps d'arriver à la préfecture, 2h15 du matin à 8h du coup du matin pour être devant la préfecture et avoir ta place en gros devant le guichet parce qu'il n'y a pas de prise de rendez-vous, il n'y a rien du tout. Alors, comment vous dire, c'était peut-être un mois de septembre où il fait encore un petit peu chaud, etc. Mais à 2h du matin, assis par terre, du coup, sur les trottoirs en gros, voir des milliers de personnes étrangères avec du coup comment on appelle ça, des sacs de couchage et des couvertures chauffantes en aluminium, là, comme dans les films et tout. J'avais l'impression en fait d'être arrivé sur un champ de bataille, clairement, sur un champ de bataille où vous savez il y a des camps de concentration, clairement, voilà, je vois en fait les mêmes épisodes que dans les films là, en temps de guerre, Immigrés. Ah oui. Mais je peux te dire que si on prenait une photo du coup de ce que j'ai vu, tu mets un petit filtre, tu vois, un petit filtre sépia, on va dire, et on va se dire, ah c'était en quelle année ça? En 1945? Je sais pas, mais vraiment. Big 2021. Ah, c'était Big 2000, je sais plus c'était quelle heure. Excellent. C'était vraiment horrible. Et encore, du coup, à cette époque-là, c'était juste un renouvellement de titre de séjour.
étudiant. Étudiant. À étudiant, parce que du coup je continuais mes études tranquillement à Paris. Donc voilà, donc je me suis assis, moi qui n'avais pas du tout conscience de l'horreur du coup que c'était, j'étais juste en blouson de jean. Voilà, on se dit bon bah il est 2h du matin, il fait chaud, c'est septembre, voilà. Mais sauf que ce blouson de jean je le regrette parce qu'il faisait moins 1000 degrés, c'était vraiment horrible. Et donc ce qui fait, enfin j'ai eu très froid quoi. Clairement, pour résumer, j'ai eu très froid. Sachant que c'est une queue, on va dire, qui n'avance pas, mais c'est juste tu positionnes entre guillemets ta place dans le passage en gros devant le guichet, tu vois. Genre par exemple si t'es à peu près au niveau du poteau, c'est sûr que tu vas rentrer voilà, devant le guichet. Et si voilà, au-delà de l'arbre qui est là-bas, en gros tu passes pas. En gros, tu passes pas. Et il y avait de gros clashs du coup pendant l'attente parce que il y a des gens forcément qui avec tout ça vont se battre en mode ah j'étais là avant toi, ne vole pas ma place, etc. C'est normal ce genre de situation parce que les gens au bout d'un moment ils en ont marre et ils vont vouloir tricher entre guillemets, tu vois. Et voilà, d'autant plus qu'il n'y a pas de règle parce que là c'est en mode la jungle, je suis vraiment désolée, mais c'était la jungle. En mode il n'y a pas de telle personne était là et s'il va aller chercher du coup un café ou j'en sais rien ou un petit déj, bah il va retrouver sa place. Non, tu perds ta place en fait. Donc voilà, et j'ai attendu là pendant plus de 6 heures dans la nuit, pendant qu'Audrey était en train de dormir dans la maison, on va bien préciser quand même. Donc avec mon plus grand bonheur quand même, j'ai réussi à rentrer dans la préfecture et à déposer mon dossier. Et ça a duré, franchement si je dis 5 minutes c'est trop. Juste tu déposes, il n'y a pas de questions, juste tu déposes. Mais tout ce périple, en gros, pour ça, tu l'as là quand même, genre, tu l'as là juste pour 5 minutes en gros. C'est avec toutes les technologies qu'on a, qu'on doit encore faire la queue comme ça alors qu'on aurait pu faire une queue virtuelle, Ouais. je sais pas, un système en ligne en fait. Après, je dirais que c'est à peu près aussi la même chose dans le sens où c'est pas parce que c'est virtuel. En gros, quand c'est virtuel, tu évites juste la partie où tu dois attendre dans la rue à 5 heures du à 1000, oui. Ouais, Mais c'est ça, mais c'est la même queue. c'est la même chose, c'est la même queue, C'est la même et c'est queue. le même délai pendant des semaines, des mois, voire des années. Mais t'es au chaud à la maison. Et au moins t'es au Voilà. choix. T'es au chaud à la maison. Mais c'est quand même éprouvant parce que tout ça ne t'enlève pas du stress de ah mon titre de séjour il va bientôt expirer, ils en sont où, etc. Donc voilà, pour qu'au final je reçoive un SMS quelques mois plus tard en disant votre titre de séjour est prêt. Et il n'y a toujours pas du coup de comment dire de prise de rendez-vous ni rien du tout. Tu refais la queue, mais c'est pas la même queue. Du coup c'est une autre queue voilà pour récupérer, juste récupérer, hein. Juste récupérer. En gros, la partie gauche c'est pour les dépôts de dossier et la partie droite du coup c'est pour les gens avec une convocation, enfin un SMS du coup, pour récupérer du coup leur carte de séjour. Vu que j'avais du coup cette première expérience, j'y suis pas allée à 2h, mais à minuit. Du coup, à minuit. J'avais tellement peur en gros de pas avoir ma place. En plus c'était pour récupérer la carte. Je devais y aller quoi. Je devais vraiment être là le plus tôt possible pour pouvoir avoir ma carte. Heureusement j'avais 2 amis en or qui m'ont accompagné m'asseoir par terre de minuit jusqu'à 8h du matin. Et je les aime fort d'ailleurs, ils se reconnaîtront dans la vidéo. Et que on était les premiers, voilà, on était les premiers devant le grillage en gros de la préfecture. Et on a dormi là, limite on faisait un petit peu genre, on était 3, allez 2 personnes dorment pendant que l'un fait le gay. Oh. G-U-E-T. Un petit roulement, c'était vraiment la guerre, vraiment c'était... j'ai l'impression que quand j'en parle comme ça, et quand vous écoutez, on dirait que c'est une histoire peut-être exagérée, tu vois. Oui. Beaucoup de témoins, en gros, confirmeraient ce que j'ai dit, parce que franchement, avec les milliers de personnes qui ont fait la même expérience que moi, je pense pas qu'on va me dire que je suis un mytho, tu vois, par rapport à ça. C'est clair. Vraiment. Moi je voulais apporter une touche de positivité un peu. Oui. là-dessus. Merci beaucoup. On en a besoin, oui. Enfin, oui, ça c'est peut-être, ça arrive à beaucoup, mais il y a aussi des cas où ça se passe super bien.
Par exemple, moi, pendant toute ma vie étudiante, donc les plusieurs renouvellements de titres étudiants que j'ai fait, c'était à Strasbourg. Et en fait, le guichet qui gérait les titres étudiants, c'était un guichet à part déjà, donc c'était pas mélangé avec tous les gens, les milliers de gens qui demandent les divers titres. Mais surtout, ce qui était sympa, c'était qu'ils venaient les premières semaines de la rentrée sur le campus. Donc tu avais une sorte de stand, plusieurs stands en fait, de guichets de préfecture, mais qui étaient déplacés dans ton campus. T'avais quand même une queue, mais en une matinée c'était réglé quoi. Une préfecture normale. Oui. Une préfecture normale. Normale, tu restais pas toute la nuit, 8 heures à faire la queue. Mais ça, dans c'est le vrai que c'est froid et volontaire. tout, donc oui, ils étaient. Enfin, sur ça, je suis assez reconnaissante. Désolée, mais la préfecture de Saint-Germain-en-Laye, je sais pas si c'est par rapport au fait qu'il y a peut-être pas beaucoup de gens ou quoi ou qu'est-ce, mais c'était tellement clean. C'était tellement... Et d'ailleurs, tu fais la queue au chaud. Voilà, parce que t'es en intérieur. Il y a une queue où t'as des chaises, du coup, spéciaux pour attendre, etc. Tu vois. Limite, il y a canapé, Il y café. a canapé, café, antiterranté, voilà. Et, c'est top, mais en gros, je ne diabolise pas toutes les préfectures, attention. C'est juste que certaines préfectures doivent juste se rendre compte de certains impacts qu'ils provoquent, en gros, autour de leur manque d'organisation. J'avais une vision en gros de ce que je voulais. Je voulais devenir médecin. Très bien. J'ai passé le concours une première fois, je ne l'ai pas eu, comme une grande partie des étudiants qui font PACES. Et après, je l'ai repassé du coup une deuxième fois, et dès le début, je savais que médecine, ça allait pas être pour moi. Et donc c'est comme ça que je me suis un peu développé une affinité que j'avais déjà, mais que j'ai plus creusé du coup pour la pharmacie. Et c'est comme ça ensuite que j'en suis arrivée à où je suis aujourd'hui. Mais pareil, genre j'avais pas de ligne directrice de tiens je veux faire ça, j'y vais. C'était vraiment, par exemple la recherche clinique, c'était en faisant les stages pendant en cinquième année, donc assez tard quand même dans le parcours que j'ai découvert qu'est-ce que je voulais faire. J'étais pas comme ces gens qui avaient déjà un objectif fixé et qui travaillaient très dur pour l'avoir. Non, moi, je me cherchais beaucoup. Quel est ton plus grand rêve? Est-ce que tu y crois encore? Est-ce que tu es venu avec un bagage? Enfin, quand tu es venu avec tes bagages, tu avais dans ta petite valise un rêve, quoi. Ouais. Alors déjà, je te remercie d'avoir posé la question. Pour commencer. Parce que on va rebondir sur ma pub. Non, Placement produit. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. On est trop pauvres. Moi, quand je suis arrivée en France, ma tête était gonflée de rêves déjà, dans tous les sens du terme, parce que, en gros, j'étais déjà venue en France pour des vacances quand j'étais gosse, quand j'étais ado, etc. Mais moi, dans ma tête, c'est très bizarre, et d'ailleurs, c'est peut-être pas bien du coup de penser comme ça, mais j'étais encore un petit, quoi. Je me suis dit, tant que j'ai une vie à l'étranger, donc en dehors de Madagascar, je peux me permettre de rêver grand et d'accomplir tout ce que je veux. Moi, bien évidemment, vous le savez tous, mon plus grand rêve, c'est I'm a fucking big superstar. Et je le serai toujours à mon avis dans l'âme. Mais ce que je veux dire, c'est que, en gros, moi, ma vie professionnelle ne va jamais... Enfin, ça n'a rien à voir, en gros, avec mes rêves. En gros, ma vie pro et mes rêves ne sont pas colérés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais du marketing digital, c'est pour payer les factures, hein. J'ai envie de vous dire. C'est pour payer les factures parce qu'on n'est pas riche ici. Et derrière, en fait, j'ai toujours mes rêves que je veux cultiver, que je cultive d'ailleurs à l'heure d'aujourd'hui. Un petit spoiler. Mais en gros, pour moi, rien ne l'empêche l'autre. C'est-à-dire que j'ai toujours le même rêve. À l'heure d'aujourd'hui, pour répondre à la question quand même, j'ai toujours le même rêve et je sais qu'il sera toujours réalisable, quel que soit l'état du coup de ma vie professionnelle et de mon titre de séjour, c'est ce que je veux dire, et de ma situation administrative, on va dire. C'est là où justement toi et moi on diffère parce que moi, en partant en fait, je ne m'étais jamais dit que je resterais un jour.
En France, je veux dire. Oui, Ah oui, enfin, non, non. j'étais pas partie dans cette optique-là. Enfin voilà, j'étais vraiment venue et on verra ce que la vie nous apporte. Ouais. En fait. Je vois totalement ce que tu veux dire. En fait, le truc, c'est que ce que je disais par rapport à l'étranger, en dehors de Madagascar, je veux dire, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas que je vais absolument rester en France, tu vois. Oui. C'est juste à partir du moment où je suis en dehors dehors, de Madagascar. je oui. peux, entre guillemets, rêver grand. C'était ma mentalité à l'époque. Sauf que, bien évidemment, on apprend, on évolue, etc. Et bien évidemment, tu peux être totalement rêveur en restant à Madagascar. C'est pas ça le sujet pour le coup, mais ça, on va du coup basculer sur un autre... Voilà, exactement. Quel est votre message envers ces étudiants, ces étudiantes qui arrivent, qui sont voilà, dans notre situation actuelle là? Est-ce que vous avez un message pour eux? Est-ce que vous voulez leur partager quelque chose qui vous a aidé à tenir avec le temps? Très positif ce que je vais dire, et d'ailleurs ça fait penser que c'est vraiment la chose qu'on répète à chaque fois avec ma meilleure amie, c'est que finalement tout s'arrange. Oui. Tout va s'arranger, les amis étrangers, étudiants, parce que ça peut être stressant, il peut y avoir des moments où vous serez sans titre de séjour, mais tout s'arrange parce que il y a aussi un système qui a été mis en place pour que vous ayez en fait un titre de séjour et que vous puissiez entre guillemets continuer vos études, votre métier pour plus tard. Donc c'est juste, pas de panique, c'est stressant, mais vous allez toujours trouver une solution parce que en vous renseignant, vous allez toujours trouver réponse à ce que vous cherchez. Certes, c'est hyper mal renseigné. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, mais c'est hyper mal renseigné. Pas très ergonomique. Exactement. Vous allez beaucoup chercher du coup des infos, mais sachez que il existe toujours une réponse du coup à ce que vous cherchez. Malheureusement, du coup, les gens ne seront pas là pour vous. Quand je dis les gens, c'est plus la préfecture, les gens qui sont censés être là pour vous suivre. Justement, ils seront pas là. Clairement, ils seront pas là. Au contraire, ce sera plus vos amis, votre entourage qui va vous aider, mais pas l'administration. Mais vous en faites pas. Il y aura toujours une réponse qui sera entre guillemets qualifiée, adéquate pour régler votre situation. Non, mais je suis d'accord que par rapport à 2015, par exemple, oui, ça s'est assez dégradé, notamment par cette nouvelle loi immigration. Et les frais de scolarité des étudiants étrangers avaient augmenté, mais genre de quoi? De 2000% plus? En fac, je tiens à préciser. Fac. En fac, mais pas en école privée. On est passé de. Avant, c'était 300 € l'année? Ouais, même pas. j'ai payé 300 € moi. À 3000 € l'année. En gros, mon message est très positif, les amis. Mais quand je vous dis que voilà, ça va aller, etc., je vous parle plus d'un côté humain. C'est-à-dire que on va tous s'en sortir. Voilà, on va tous s'en sortir. Ne perdez pas le cap, même si tu peux perdre la tête et tout. Par contre, n'espérez pas que les choses vont s'améliorer dans votre sens. Dans votre sens en tant qu'étranger, en tant qu'immigré, parce que nous ne sommes pas sur un territoire d'immigrés. Alors aujourd'hui, on revoit encore les galères que nous, on a vécues, en pire, du coup, voilà. En tout cas, je vous remercie, Merci les à toi. amis, pour cette vidéo. Et je vais juste vous demander de dire au revoir à la caméra. Ça va. Bye bye les amis, merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à Audrey, your favorite auntie. Yeah. Merci. Wow.